Bienvenue à la tribune de la revue de presse de la 2CM Presse TV, pour les publications des quotidiens de ce jeudi 23 janvier 2025, qui sont aussi diverses que prolixes. Avec un focal spécial, presque par tous les journaux, mis sur l'actualité politique qui domine les unes et les manchettes. À ce propos, les informations relatives à la présidentielle abondent et les journaux en font leur chou gras. Avec en prime les compétitions farouches entre Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Alassane Ouattara, par rapport à la présidentielle. Sur l'opération « Corps, décrétée par le PPACI, le journal L'Expression qualifie cette opération de campagne d'intoxication. Corps ou une autre campagne d'intoxication, écrit à sa une le quotidien L'Expression. Tandis que de son côté, le journal Le Temps annonce dans sa manchette que les préparatifs de cette opération vont bon train, et d'ajouter que le RHDP, la formation politique au pouvoir, est la plus grande menace de la nation. Citant pour ainsi dire, une déclaration de Koné Katinan, un cadre du PPACI. Des tirs groupés pourrait-on dire des journaux proches du pouvoir sur Tidjane Thiam, le président du PDCI, suite au discours tenu devant ses militants, lors de la cérémonie de présentation des vœux, le mardi 21 janvier 2025. Thiam souille la mémoire d'Oufouette et Bédier, écrit le journal L'Avenir. Et du journal Le Jour plus de barrer à sa une, cette interpellation, Tidjane Thiam, la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Et du journal L'Essor d'en conclure que l'opposition est déjà essoufflée, et ajoute qu'une défaite inévitable est prévisible pour le PDCI et le PPACI, dans cette course à la présidentielle. Même son de cloche pour le journal Le Sursaut qui annonce que l'opposition vira un naufrage à l'élection présidentielle. En réplique à ces attaques tous azimuts, le nouveau réveil donne le ton, pour un développement harmonieux, Thiam à l'œuvre pour le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Écrit le journal qui reprend un slogan politique cher à Henri Konan Bédier, le défunt président du parti. Une contre-attaque renchérie par le journal Le Bélier qui écrit que Thiam donne une leçon au pouvoir Ouattara, en déclarant que l'économie doit appartenir aux Ivoiriens. Avant de mentionner en co-une que Ouattara est rattrapé par ses errements, dans son parcours politique. Quant au journal La Nouvelle Alliance, il table plutôt à sa une sur ce que les Ivoiriens attendent de l'opposition à travers Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Et du quotidien La Voix originale de s'exclamer que Laurent Gbagbo adopte le principe du satyagraha, qui est le principe instauré par Gandhi, basé sur l'attachement ferme à la vérité, sur fond de contestation et de résistance à l'oppression par la non-violence et la désobéissance civile. Les quotidiens Abidjan 24 et l'Inter reviennent sur l'échange téléphonique qui a eu lieu entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Ouattara et Macron se sont parlé, écrit le journal. Non sans ajouter qu'une plateforme de l'opposition demande la candidature de Ouattara à la présidentielle. À propos de cette demande de candidature du président ivoirien, les journaux proches sont dans cette dynamique. Le journal RHDP Info annonce qu'une caravane en faveur de cette candidature a été lancée par une alliance du RHDP, des transporteurs et des conducteurs routiers, tandis que des initiatives en faveur de la paix sont prises pour la présidentielle. À ce sujet, le journal Le Patriote écrit que l'Afrique reconnaît Alassane Ouattara comme l'homme de paix, pour avoir été lauréat 2025 du prix africain pour la paix. L'État reconnaissant aux confessions religieuses, pour la promotion de la paix. Écrit Fraternité Matin, le journal gouvernemental, quand de son côté, le journal Notre Voix relaie le contenu de la 126e conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Au cours de laquelle, le président de cette conférence, Monseigneur Marcelin Kouadio a dénoncé la corruption en Côte d'Ivoire. Enfin, Soir Info écrit à sa une que 51 personnes ont été arrêtées et transférées dans un camp de gendarmerie. Des arrestations qui font suite à l'incendie de la brigade de gendarmerie de Bétier, le mardi 21 janvier 2025. Le quotidien Notre Voix écrit qu'une convention a été signée entre les médias et la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est tout pour l'essentiel de la revue d'aujourd'hui. À bientôt pour un autre rendez-vous avec les médias.